Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, les jeunes, les vieux, les âgés, les pas âgés, les personnes de toutes les races, de toute la planète entière, j'espère que vous allez bien. On est de plus en plus nombreux à être sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Je vous en remercie. Encore cette semaine, on a dépassé les 300 abonnés, franchement c'est la classe. En plus en période calme comme ça ainsi, où il se passe pas grand chose, ben ça fait plaisir les gars. Merci à vous de me suivre. Continuez comme ça, abonnez-vous, likez, partagez. Maintenant on va avoir des... ça va être un peu compliqué comme vidéo parce qu'on va parler de Xavi, du temps de jeu des Espagnols, on va parler des propositions de Rafinha des pays exotiques, et on va parler du petit sondage de fin et tout ça, et on est parti, et la vidéo elle commence quand? Maintenant! Donc nous voilà de retour sur la vidéo. Donc on va parler de Dembélé, moi ce que je pense de Dembélé, on va parler de Rafinha des pays exotiques et tout ça, on va parler de Bernardo Silva, mais on va commencer tout de suite par Xavi et les Espagnols, parce que voilà, il y a un biais cognitif qui fait penser à tout le monde que Xavi n'aime que les Espagnols. C'est plus compliqué que ça les gars, c'est vachement plus compliqué que ça, parce que pour se rendre compte aussi un peu du Barça, la situation dans laquelle est le Barça depuis Bartomeu, depuis la fin Bartomeu, donc l'ère, on va l'appeler l'ère noire, comme ça, vous savez, l'ère sombre, le moment où c'était critique, le moment où tout doucement le club a sombré dans les abysses, dans les dettes, dans le moment où Tebas peut commencer à nous taper dessus, la Liga, le fair play, le moment où l'UEFA nous tape dessus parce qu'on veut mettre une Super League, voilà. Tout ça fait en sorte que le Barça s'est retrouvé sans argent. Le Barça s'est retrouvé sans moyens financiers de pouvoir investir dans des vrais joueurs de foot. Parce qu'il faut dire la vérité, on bricole, on va chercher gratuitement, on va chercher ce qu'on peut, on fait venir les gens qui veulent bien venir pour jouer limite bénévolement, parce qu'il y a des joueurs, ils touchent peut-être moins que le vendeur de saucisses qui est au bord du stade. Donc il faut se faire à l'idée que le Barça est un club pauvre. Voilà, déjà à partir de là, quand tu as la base et que tu te dis ok, le Barça il est pauvre, le Barça il n'a pas d'argent, le Barça il doit des dettes, quel joueur veut venir au Barça? Évidemment, quand tu fais une annonce à toute l'Europe en disant voilà, on a besoin de joueurs, mais il faut que les joueurs viennent avec une grille salariale de merde, quels sont les joueurs qui ont envie de venir? Quelles sont les grandes stars qui ont envie de venir? Ben personne les gars, c'est rare. Oui, on signe Gundogan qui vient parce que voilà, il est fan du Barça. Lewandowski il est venu avec en diminuant son salaire parce que oui, c'est un fan du Barça. On a des joueurs comme ça qui sont prêts à sacrifier un petit peu parce qu'ils veulent montrer quelque chose, mais après on est sur des joueurs âgés. C'est pas des Osimhen qui va venir pour ce tarif-là. C'est pas le roi Sané qui va venir pour ce tarif-là. C'est pas Sané non plus qui est sénégalais là qui va venir pour ce tarif-là. Non, ces joueurs-là ont des propositions. Même Mohamed Salah pourra avoir des propositions pour aller jouer au Qatar ou en Arabie Saoudite pour 3 ou 4 ou 5 ou 10 fois plus de salaire que ce que le Barça peut proposer. Donc c'est compliqué. Donc les joueurs qui veulent venir, bah oui, on a eu du Garcia, on a eu Memphis Depay, mais bon, Memphis Depay il venait de Lyon, donc lui c'est tout bénef pour lui dans son truc. C'est tous des joueurs, Marcos Alonso, Bellerin, et vous allez me dire ouais mais c'est que des Espagnols, c'est normal que c'est que des Espagnols, Ferran Torres, tous ces gens-là n'auraient pas pu de toute façon avoir un salaire élevé ailleurs, et ces joueurs-là, avoir un temps de jeu dans un grand club, ça va être compliqué pour eux. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans un club où il y a une institution, où il y a une histoire, un club où ils vont être mis en avant, et qui va leur permettre à eux de se développer, de montrer leur côté marketing, de pouvoir justement être un peu plus visible vis-à-vis de l'Europe, et tant pis pour le salaire, c'est ça. Et en plus de ça, c'est des fans du Barça, et ça aide de toute façon pour jouer au Barça, c'est d'être fan du Barça. Donc voilà pourquoi on s'est retrouvé avec des joueurs comme ça. Pas parce que tout d'un coup on veut que des Espagnols, mais c'est parce qu'il n'y a que les Espagnols qui veulent bien venir jouer, et qu'il n'y a que les fans du Barça qui veulent bien venir jouer pour ce tarif-là. Maintenant, dire Xavi ne fait jouer que ces joueurs-là, c'est une erreur. Clairement, c'est une erreur les gars, c'est un biais cognitif de penser ça, parce que voilà, tout le monde en parle, on fait Sergi, il met Garcia, pourquoi il fait ça, pourquoi, n'oublions pas que non plus la saison, on a eu des blessures, il y a de la rotation, on n'a pas non plus un banc très très large, on a quand même une équipe à 11 titulaires monstrueux, mais tout ce qui est derrière, c'est de la merde, on le sait.
il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, ben voilà, je vais vous donner le 11 type de Xavi de la saison passée. C'est un 11 type. Et vous allez me dire ce que vous en pensez réellement du 11 type de Xavi, parce que là, on va prendre les minutes de jeu. Donc la réalité, pas l'impression, pas d'illusion, pas de truc. Non, les minutes de jeu des joueurs, et on va faire un 11 type avec ça. Et vous allez voir que ben, c'est pas déconnant, les gars. Bref, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas déconnant. Donc on commence avec le gardien, là pas de surprise, Ter Stegen au goal, Ter Stegen qui cumule 3348 minutes, et c'est normal parce que ben, voilà, Iñaki a joué 2-3 matchs, c'est logique. Maintenant la défense type de Xavi, Koundé 2428 minutes, Araujo 1804 minutes, Christensen 1765 minutes, et le record c'est Baldé avec 2476 minutes. Donc est-ce que c'est pas l'équipe type ça? Est-ce que c'est pas la défense type? Est-ce que c'est pas la défense que tout le monde veut voir à chaque match? Je pense que si. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois il a mis... Oui, mais il faut laisser reposer les gens, il faut tourner, tu joues contre des plus petites équipes, il y a des blessures. Donc oui, évidemment, Sergi Roberto, ben, il a 1300 minutes. C'est 1000 minutes de moins qu'un Koundé à droite. En plus, Sergi Roberto, il a joué aussi au milieu. Donc c'est pas qu'il a dépanné forcément à droite tout le temps. Marcos Alonso, 1100 minutes. Le garçon, il a joué défenseur central, il a joué à gauche, il est en concurrence avec Alba, il n'a pas pris beaucoup de minutes non plus. 1100 minutes, c'est 1300 minutes de moins que Baldé. C'est rien, les gars, c'est rien du tout. Garcia, 1400 minutes. C'est lui qui a joué le plus réellement dans les joueurs que je vais citer ici en second. Mais Garcia, voilà, il a dû remplacer Araujo blessé, il a dû remplacer Christensen blessé pour la Ligue des Champions. Il a joué milieu défensif. Pourquoi il a joué milieu défensif? On l'a testé, voilà, pourquoi pas. Et c'est comme ça, il a gratté des minutes à gauche, à droite, mais il est loin d'avoir des minutes d'un titulaire fixe ou d'un joueur essentiel pour Xavi. Donc voilà, Garcia, c'est pas non plus comme si on l'avait utilisé comme des fous. Maintenant, vous allez me dire, cette saison-ci, est-ce que Garcia peut pas être vendu? Si. Est-ce qu'à la place, on peut pas le mettre Chadi Riyad pour qu'il gratte des minutes? Oui. Est-ce qu'on peut pas mettre le nouveau, la Faï qui arrive? Oui, évidemment, j'ai envie de vous répondre oui. Garcia n'est pas essentiel, mais de toute façon, on le voit qu'il n'est pas essentiel. C'est comme Marcos Alonso, n'est pas essentiel du tout. Sergi Roberto n'est pas essentiel. C'est des joueurs qui viennent pour gratter des minutes au moment où on a un trou, au moment où on a trop de blessures. Oui, c'est pas des joueurs qui ont le niveau du Barça, effectivement, mais à côté de ça, bah, ça reste quand même des joueurs qui sont là, qu'il faut faire tourner, et en attendant d'avoir mieux, bah, il faudra faire avec, les gars. C'est ça le truc, c'est qu'il faudra faire avec. On n'a pas les finances pour pouvoir commencer à remplacer. Mais par contre, on a des joueurs à la Masia qui nous permettent de remplacer ces joueurs-là. Après, je vous parle pas d'Alba. Alba, 1400 minutes, c'est rien du tout pour un joueur qui était censé être titulaire cette saison-ci, et qu'au final, ben voilà, il est parti, et voilà, il a cassé son contrat, c'est bon, c'est fini, Alba, il est parti. Donc, un copain de Xavi en moins. Donc oui, Xavi a mis une équipe type en défense, et c'est la bonne équipe type, les gars. Il faut pas commencer à chercher, oui, mais pourquoi, tac, tac. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain. Donc, si on joue avec 3 milieux de terrain, 3, on a celui qui a le plus joué la saison passée, c'est Frenkie de Jong, 2500 minutes. Frenkie de Jong est le joueur qui a été le plus utilisé la saison passée avec Robert Lewandowski, on y reviendra après. Donc Frenkie de Jong, 2500 minutes. Derrière, on a Gavi, 2500 minutes également. Donc voilà, Frenkie, Gavi, 2 joueurs fondamentaux pour le Barça. C'est 2 joueurs essentiels pour Xavi la saison passée. Derrière, on a Busquets, qui a été très très bon la saison passée sur pas mal de matchs, et ensuite on a Pedri. Donc voilà, vraiment ça se joue à peu de choses. Donc Pedri, 1900 minutes, mais il y a eu beaucoup de blessures de Pedri, donc voilà, ça justifie le fait qu'il ait un peu moins joué, qu'on ait mis un peu plus Gavi en avant. Moi je pense que cette saison-ci, avec justement l'arrivée de Gundogan, ça va permettre justement à Gavi de prendre un peu moins de minutes et d'être moins fatigué, parce que la saison, il a été fatigué en fin de saison, et je pense que c'est vraiment le cumul de tous les matchs qui font que, ben voilà, Gavi a été moins performant en fin de saison. Mais après voilà, l'arrivée de Gundogan va faire un bien fou, Oriol Romeu pour justement, pas avoir autant de temps de jeu que Busquets, mais du moins diminuer un peu et éviter justement ce surmenage des joueurs, ça va être hyper intéressant. Après vous allez me dire, et Kessié, c'est 1000 minutes. Kessié n'a pas été utilisé par Xavi comme il aurait dû être utilisé. Pour moi, Kessié est une erreur de casting. Le joueur a du talent, mais il n'a pas le talent, c'est pas une question de talent, c'est une question de profil. Il n'a pas le profil Barça. Maintenant, pourquoi Xavi l'a fait venir ?
Ça, c'est une question que je peux pas... Parce que Xavi a voulu que Kessié vienne, mais pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que maintenant, Kessié, il pensait qu'il aurait eu... Je sais pas. Franchement, Kessié, pour moi, c'est une interrogation. Je souhaite à Kessié de trouver un club, maintenant, pour lui trouver du temps de jeu, pour lui trouver à nouveau le plaisir de jouer au football, parce que Kessié, quand même, c'est un très bon joueur de foot, mais pas un joueur de foot pour le Barça. Imaginez à Manchester City, imaginez la Juve, imaginez-le au Bayern, je suis sûr que Kessié pourrait faire des bonnes choses. Mais au Barça, dans le profil, dans la manière dont on joue, Kessié ne convient pas. Il a gratté 1000 minutes, un but, une passe décisive, voilà, c'est bien. Mais pour moi, Kessié n'a pas le profil Barça, tout simplement. Mais on n'a que 5 joueurs réellement au milieu de terrain qui ont joué et c'est tout les gars, on n'a pas eu plus de milieu de terrain, donc là on est en train de rebâtir un milieu de terrain avec l'arrivée de Gundogan, l'arrivée d'Oriol Romeu. On va essayer, à mon avis, Xavi va essayer de jouer différemment cette saison-ci, donc voilà, peut-être plus de temps de jeu et tout ça. Pour moi, Kessié peut partir, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que voilà, tout simplement, c'est pas le profil Barça, le profil que Xavi aurait dû aller chercher. Il n'aurait pas dû aller le chercher tout simplement. Pour moi, il aurait dû rester à Milan, il était très bien à Milan, il mettait des buts, il était décisif, il était important pour le club, c'est tout, ça s'arrête là, c'est pas une question de racisme ou de trucs ou des Espagnols, Kessié c'est simplement une question de profil. Maintenant en attaque, donc le joueur qui a le plus joué en attaque, je l'ai dit tantôt, c'est Robert Lewandowski, 2800 minutes, c'est le deuxième joueur derrière Ter Stegen à être le plus utilisé, après il n'a pas de concurrence, donc ça paraît cohérent aussi qu'il ait joué autant de minutes, il a été suspendu aussi, n'oublions pas, parce qu'il a fait ça. 3 matchs les gars, 3 matchs, Valverde coup de poing, lui il n'aura pas tout ça. Bref, ensuite on a le deuxième joueur le plus utilisé, c'est Rafinha, Rafinha avec 2000 minutes, enfin presque 2100 minutes, Rafinha, ce qui est énorme aussi, en sachant que l'air de rien, Rafinha c'est le joueur que tout le monde dit est tout le temps sur le banc, c'est le deuxième joueur le plus utilisé en attaque, et le troisième joueur le plus utilisé en attaque, malgré ses 6 mois de blessure, c'est Dembélé. Ça veut dire que Dembélé, malgré qu'il a été 6 mois sur le banc quasiment, enfin 6 mois, 3 mois, il a quand même, c'est le troisième joueur le plus utilisé en attaque. Derrière, juste derrière, on a Fati et Ferran Torres. Pourquoi? Parce qu'il faut suppléer aussi, parce qu'on n'a rien d'autre, parce que oui, si on avait des joueurs plus performants, si on avait autre chose sur le banc, ça aurait été d'autres joueurs. Mais là, on n'avait rien d'autre sur le banc. Donc Ferran Torres et Fati cumulent à eux deux un truc de 1300 minutes. Donc ils ont moins de minutes que Dembélé qui a été blessé. Donc ne me dites pas, oui, Fati il est tout le temps utilisé, oui, Ferran il est tout le temps utilisé. C'est faux. C'est faux. Clairement, c'est faux. Et en plus, on va parler statistiques, parce que Dembélé, Fati et Ferran ont quasiment le même nombre de minutes à un match près, ils ont quasiment les mêmes nombres de minutes. Dembélé, en total, c'est 5 buts, 7 passes. Donc ça fait une moyenne de 12. C'est pas énorme. Fati, c'est 3 buts, 7 buts, 3 passes. Moyenne de 10. C'est pas énorme. Et Ferran, à côté de ça, c'est 4 buts, 2 passes, c'est encore moins. C'est pas énorme non plus. Donc vous allez dire qu'on a 3 joueurs sur le banc qui n'ont pas été spécialement très performants non plus. Et entre les blessures, entre le fait qu'ils n'étaient pas en confiance, entre le fait qu'ils arrivent de temps en temps, qu'ils repartent et tout ça, c'est compliqué. Donc pour moi, vous allez me dire, oui, mais quand même, il a fait jouer des joueurs. Oui, il a fait jouer des joueurs dans la rotation et tout ça. Maintenant, au milieu de terrain, le seul point qu'il y a, c'est Kessié, en fait. Et je sais que c'est ça qui dérange la plupart des gens, c'est Kessié. Mais pour moi, Kessié, comme je l'ai dit, c'est un problème de profil. Pourquoi on a été le chercher alors que, franchement, on n'aurait pas été le chercher, on aurait fait jouer un peu plus Pablo Torre, ça aurait été différent. Pour moi, ça aurait été un peu plus différent. On aurait peut-être pu aller chercher d'autres joueurs que Kessié, mais après, il était gratuit. C'était peut-être l'occasion. On a testé un truc parce que je trouvais que le profil, moi aussi, je le trouvais intéressant et qu'on pourrait l'utiliser dans une autre palette, dans un autre registre aussi que le Barça a beaucoup de mal. Finalement, Xavi n'a pas su s'en servir correctement. Ça arrive, les gars, ça arrive. Xavi fait des erreurs. On fait aussi des erreurs dans nos choix aussi quand on fait des vidéos, quand on vous demande à avoir tel joueur. Après, derrière, on se rend compte que peut-être on fait de la merde. Oui, clairement, on peut tous faire de la merde. C'est comme ça, on n'est pas infaillible. Mais ça arrive. Est-ce qu'on doit jeter la pierre dessus et crier tout de suite au racisme ou crier tout de suite « Ah, Xavi, mais que ses copains ?» Non, regardez, Xavi, il a fait dégager Piqué, il a fait dégager Alba, Busquets, il a cassé son contrat aussi. Donc, au final, Xavi, voilà, il fait dégager tout doucement les joueurs. La seule chose qu'on a ici cette saison-ci, c'est Sergi Roberto, capitaine numéro 1. Mais bon, quand on voit les minutes de jeu qu'il a eu la saison passée, les gars, vous inquiétez pas, hein, ça sera pas le numéro 1 sur le terrain, on aura Ter Stegen. Hein. Donc, calmez-vous avec Sergi Roberto, capitaine. Voilà, ce sera le capitaine du banc pour justement régler peut-être les problèmes interne.
Bon, ça c'était la partie chiante de la vidéo, parce que pour moi c'est une partie chiante, commencer à justifier les trucs et tout ça, parce que ouais, c'est chiant. Maintenant on va partir sur un peu de fiction les gars, parce que ça c'est la classe, la fiction. Donc Rafinha a des offres, Rafinha pourrait partir dans des pays exotiques. Là je vous ai mis dans un sondage, êtes-vous pour qu'il parte, contre qu'il parte, parce que ben voilà, s'il part, imaginons, ben ce serait peut-être 80, 100, 150 millions, parce que l'air de rien, le joueur il vaut quand même de l'argent, il a une belle cote sur le marché des transferts, et ça reste un excellent joueur quand même les gars, il faut dire ce qui est. Rafinha est un excellent joueur, est un bon profil, c'est un bon travailleur, donc voilà, moi Rafinha, il reste, c'est la classe. Mais s'il peut partir pour cette somme-là, j'ai pas de souci non plus, parce que bah, derrière, on pourrait aller chercher un Bernardo Silva dans ces cas-là. Bernardo Silva, 80 millions, imagine, tu vends Rafinha 150 millions. Ça serait classe, hein, mais à mon avis, on serait plus sur l'ordre du 80-100 millions si les pays arabes ils veulent bien le faire. Et dans ces cas-là, ben, on serait sur l'achat de Bernardo Silva en échange. Êtes-vous pour ou contre? Ça, c'est le truc du sondage. Là, je vous pose la question. Moi, de mon côté, je suis pour. Si maintenant Rafinha il part pour cette somme-là et qu'à l'échange, tu peux aller chercher un Bernardo Silva qui peut jouer au milieu, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, ben oui, je vais chercher Bernardo Silva. C'est évident, c'est tout de suite, je signe directement Rafinha vendu pour Bernardo Silva, c'est la classe. Et maintenant, on va parler de Dembélé, parce qu'on pourrait dire, Dembélé, tu penses que lui, ça serait bien, parce qu'on on va se taper Bernardo Silva sur la droite. Alors Dembélé, il doit renégocier son contrat. Moi, Dembélé, ça fait des années que j'y crois plus à Dembélé. Par contre, la seule condition pour moi que Dembélé pourrait renouveler son contrat, et ça serait vraiment la condition essentielle s'il devait renégocier maintenant, ça serait d'avoir un contrat à salaire bas. Style un salaire à la Ferran, ou à la Sergi Roberto, ou à la Garcia, voilà. Vous allez me dire, ouh, t'es sévère, oui. Mais à côté de ça, des bonus, des beaux bonus. S'il joue plus de 6 mois, s'il se blesse pas, un bonus s'il va à tous les entraînements, un bonus s'il arrive à l'heure partout, s'il travaille correctement son physique, s'il suit correctement son régime, s'il est performant au niveau but, s'il est performant au niveau passe décisive, s'il a une implication réelle sur le terrain, que ce soit défensivement ou offensivement, tous des bonus qui viendraient rajouter et qui pourraient dire, écoute Dembélé, nous on te met un salaire bas fixe, mais derrière tu pourrais avoir un salaire plus élevé que tu as actuellement si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça. Et là pour moi ça serait un excellent contrat pour Dembélé et pour le Barça. Voilà, moi c'est la seule chose, voilà, s'ils doivent négocier avec son agent, oui pareil, son agent je le ferai dégager, je lui dirai écoute, va chercher Mendes, va chercher autre chose, prends un autre agent, demande à n'importe qui d'être agent à ta place, je trouve un gars dans la rue qui veut bien être ton agent, mais pas son agent à lui. Son agent c'est une catastrophe, il est horrible pour la négociation, et c'est toujours en dernière minute, et c'est toujours des demandes de fou et tout ça, bref. Dembélé, moi si je devais lui faire un contrat, voilà, c'est comme je vous ai expliqué, c'est comme ça, c'est tout. Il faut pas commencer à chercher ouais, on va te mettre 10 millions, et puis t'es 6 mois blessé, et après on doit mettre du Ferran Torres, du Fati, après on va dire que Xavi veut mettre que les Espagnols, non. Tu veux jouer Dembélé? Ok, salaire bas, et si tu veux jouer et avoir les primes, avoir un beau salaire, style comme Robert Lewandowski, comme Frenkie de Jong, joue, performe. Et tu l'as, parce que ça ne dépend que de toi. Et c'est pareil pour vous. Vous voulez que je continue sur YouTube, vous êtes fan de mes vidéos, vous trouvez que c'est la classe quand même et tout ça, et que j'ai l'air d'un terroriste avec mon drapeau derrière, allez-y, abonnez-vous, likez, partagez, ça ne dépend que de vous.